Les Madrilènes qui abusent sur Mastantuono. Vous pouvez me dire qui c'est lui? Ce qu'il avait fait pendant son premier match? Vous faites la même erreur. Real Madrid-Osasuna, c'était la première de l'ailier droit argentin Mastantuono. Je sais pas comment on le dit. Celui qui a osé dire qu'il préférait Messi. Les Madrilènes, je sais pas pourquoi, ils décrètent qu'il a fait une bête d'entrée. Parce que j'ai vu son match. Il y avait de l'envie, il y avait du mouvement. Par exemple, sur cette action, il se propose pour intercepter le centre de Vinicius. Sur ce corner, il fait une bonne passe à Tchouaméni, ça aurait pu être une passe décisive. Là, pareil, il va se battre sur les ballons contre un défenseur de Osasuna dans leur propre surface. Il arrive même à le récupérer. Tu vois qu'il y a des choses positives. Tu vois qu'il y a de l'envie. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Les fans du Real Madrid, arrêtez. Parce que si on réfléchit comme ça, je pense que vous n'avez pas appris de vos leçons. Est-ce que vous vous rappelez de ce mec? Parce que Hendrick, pendant son premier match de Ligue des Champions, je vous rappelle qu'il avait fait ça. Vinicius à droite, Mbappé à gauche. Le mec, il te lâche une bombe atomique d'ici. Pour sa première rentrée en Ligue des Champions, il avait mis son but. À cette époque-là, les fans du Real Madrid, ils avaient pété un câble. Tout le monde disait qu'ils avaient trouvé le remplaçant de Benzema. Sauf que résultat des courses, Hendrick, on n'en entend même plus parler de lui. Carrément, Hendrick, on entend plus parler de son mariage avec sa meuf que de Hendrick, le joueur de football. Alors qu'on nous l'avait vendu comme un crack intersidéral. Et en plus, lui, il avait répondu présent au début. Il avait fait des bons débuts. Et tout ce que je vois pour l'instant, les fans du Real Madrid, vous êtes en train de faire pareil avec ce joueur. Doucement les gars, il a envie de jouer pour le Real Madrid, il a envie de mouiller le maillot, ça se voit. Mais moi, j'ai rien vu d'autre aujourd'hui. Les gars, j'ai beaucoup trop peur. Pour ceux qui ont vu le peu de minutes qu'il a joué, on est passé à une passe D et à un but. Et ce, dès son entrée. Son premier corner tiré, qui vient littéralement le déposer sur la tête de Tchouaméni, qui passe à rien. De même à la fin du match, il dépasse physiquement et à la course son vis-à-vis. Il a failli venir planter ce but. Moi, je vous dis juste un truc. Retenez bien cette entrée. Je me hype pas facilement. Bon, si, j'avoue un petit peu quand même. Mais quand je vois que ce mec, via son individualité, arrive dans un Real Madrid qui peine à se procurer des occasions, qui arrive à 2 temps à fournir tout ça, footballistiquement parlant, c'est trop ce mec. J'ai peur de beaucoup trop m'attacher. Quand vous voyez le nombre de joueurs qui doivent jouer normalement en tant que titulaire, ça m'affligerait de voir ce mec sur banc, mais c'est toujours le même débat. Mais franchement, pour cette première impression, ça se voit qu'il en a dans le ventre et dans les jambes. Je vous dis la vérité, ça me chaufferait de le voir titulaire en vrai. Genre un match, prochainement là. Genre, pourquoi pas à la place de Brahim Diaz? Même si pour le coup, même Rodrigo mériterait de se faire voir un petit peu. Je vais rester branché sur lui. Ça va être mon crack lui. Dites-moi ce que vous avez passé de son match les gars. J'ai vu 2-3 personnes commencer à dire ouais, Mastantuono, il a pas fait un match de fou, etc. Franchement, vous maxez. Les gars, en fait j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont jamais fait de foot. En fait, vous pensez que là, Mastantuono, là, Xabi Alonso, quand il le regardait, vous pensez qu'il attendait quoi? En fait, là, c'est là où je me dis, en fait, il y a des gens, vraiment, vous parlez sans vraiment savoir de quoi vous parlez. Vous voyez là, Xabi Alonso, quand il a mis Mastantuono, il attendait pas à ce que Massantono il fasse exactement ce qu'il a fait en Amérique du Sud, qu'il dribble 3-4 joueurs. Non, il s'attendait pas à ça. Parce qu'il n'y a personne pratiquement qui arrive à faire ça. Premier match, 18 ans, tu viens au Real Madrid, tu vas pas faire un match de fou. Vous savez ce qu'il attendait, Xabi Alonso? C'est de voir si le garçon, il avait des couilles. Si il allait tenter, provoquer, même s'il y aurait eu beaucoup de déchets, dû à la pression, etc., juste voir si il a les couilles de reproduire. Et les gars, il a pas déçu. Il a montré qu'il a des couilles. Il est arrivé, il a même tenté des petits ponts, il a joué son football en fait, sans stress. Et c'est là on voit que le petit en fait, lui là, il est dangereux. Moi quand j'ai vu ça, même s'il y avait du déchet, hein, je me disais ah ouais non en fait lui, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il tente, il montre qu'il a pas froid aux yeux. C'est ça parce que tu l'aurais fait rentrer. Tu sais il y a des gens ils vont jouer simple, c'est bien, tu vois. Mais en vrai, là, on veut que tu nous choques. Montre-nous qu'en fait, on s'est pas trompé. Montre-nous. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de déchets, encore une fois, je me répète. Mais les gars, ça va se corriger. C'est ça, la fougue. On se dit, ah ouais, non, lui, là, il a des couilles. Il a pas peur. C'est ça, les gars. C'est comme ça, c'est sur ça qu'on allait le juger. Il y a des gens, ils pensaient qu'il allait arriver premier match. Il allait taffer tout le monde. Non, allez regarder le premier match de Neymar au FC Barcelone. Il y a eu beaucoup de déchets. Mais c'était encourageant parce qu'on voyait qu'il tentait des choses. On se disait, ah ouais, en fait, il a pas peur, il le fait. C'est ça, les gars, la marque des grands. Attention, je suis pas en train de dire que Mastantuono, c'est Neymar. Mais c'est pour vous dire que c'est comme ça qu'on regarde un premier match. Est-ce que t'as les couilles ou non? Attention à lui, là, Arda Güler, les gars, s'il fait pas attention, lui, là, il va le sauter. Parce que quand il est rentré, les gars, c'est lui qui m'a réveillé. Quand il est rentré, tu sentais direct que le petit, il avait envie. Il était technique, il faisait des bonnes passes, il était fluide. Voilà, il donnait envie. Mais par contre, Arda Güler, les gars, il était trop nonchalant dans le match. Défensivement, il a été bon, mais ce qu'on lui demande, c'est avec le ballon. Lui, c'est sa qualité, c'est ça qu'on recherche. Et hier, franchement, il m'a déçu. À part faire des passes, faire ses passes spéciales là, enroulées là, alors que parfois, il peut faire une passe simple. Est-ce qu'il est au courant qu'il est au Real, les gars? Il est titulaire. Xabi Alonso, il compte sur lui. Chaque match, les gars, normalement, il doit prouver. Il doit se donner à 100% avec le ballon. Il a une qualité incroyable. Il peut tirer de loin.
Il doit tenter plus. Hier, franchement, il m'a déçu. Par contre, lui, quand il est rentré, les gars, en 10 minutes, il a montré de l'envie. Donc, pour moi, à tout moment, il peut le sauter, lui, en vrai. Je sais pas s'il peut jouer en 10, parce que lui, t'as l'impression... Tu sais qu'il peut jouer en 10, il a trop de la qualité. Bon, le match n'était pas satisfaisant, on va pas se mentir, mais les amis, l'entrée de Franco Mastantuono, qu'est-ce que vous avez pensé, hein? Les amis, moi franchement, moi j'attendais que le petit rentre, j'avais dit peut-être 30 minutes, il a eu ses 30 minutes à peu près. Franchement, l'entrée de Franco Mastantuono, moi j'ai kiffé, on va pas, moi en tout cas j'ai kiffé. Le petit, tu vois que à chaque fois il venait chercher le ballon, il avait pas peur, il avait envie de toucher le ballon, les gars. C'est ça qu'on aime, des joueurs comme ça qui aiment avoir le ballon. Après, le tir qu'il a tenté, franchement, petite combinaison avec Garcia, on a vu qu'il n'avait pas d'angle. C'est juste qu'il a frappé juste pour frapper, je pense. Si ça passait, tant mieux. Si ça passait pas, le gardien, il était bien placé. En plus, ça, il n'avait pas d'autre solution. Il ne pouvait pas mettre à quelqu'un à l'entrée de la surface parce qu'il n'y avait personne autour de lui. Il n'y avait personne autour de lui. Mais Madeleine, franchement, ce petit-là, Alonso, prochain match, mets-lui d'entrée titulaire, s'il te plaît. S'il te plaît, Alonso. Non, Mastantuono, aïe, 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 aïe. En tout cas, j'ai hâte de revoir ton prochain match. J'espère que tu auras plus de temps de jeu. Personne n'a de place fixe dans le 11. Ceux qui méritent de jouer joueront. Ce sont les mots de Xabi Alonso hier après le match. Alors comme vous le savez, le Real Madrid a joué son premier match de Liga hier face à Osasuna. Victoire 1-0 du Real Madrid. Et après le match, Xabi Alonso il a donné une interview d'après-match. Et moi d'habitude, vous savez, moi je vous présente souvent des interviews d'avant-match, mais jamais d'après-match. Mais là, je vais commencer petit à petit à vous présenter également les interviews d'après-match. Et on commence tout de suite avec ça. Personne n'a de place fixe dans le 11. Ceux qui méritent de jouer joueront. J'espère vraiment que tu le penses, Xabi Alonso. Que tu ne le dis pas juste devant les caméras parce qu'il faut le dire. Parce qu'il y a des choses que je vois là, je vais éviter de pointer du doigt certains joueurs. Mais si ça continue comme ça trop longtemps, va falloir faire des choix. Et ça, on le sait tous. Ensuite, il parle vite fait de Rodrigo. Il dit Rodrigo, rien ne se passe, je compte sur Rodrigo, bien sûr. Ce n'est qu'un jeu, c'était ma décision. Alors, décision que moi, je n'ai pas comprise, mais c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui sait pourquoi Rodrigo n'a pas joué. Et je ne peux pas critiquer une décision d'entraîneur. Voilà, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui a le diplôme. Mais c'est vrai que Rodrigo, on aurait voulu le voir un tout petit peu hier, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il parle de Arda Güler. Arda Güler a besoin de temps de jeu pour devenir un joueur important. Il commence à l'être. Alors, j'en vois plein qui commencent à taper sur Arda Güler. Il a fait un mauvais match, tout ça et tout. Les gars, Arda Güler était tout seul dans le milieu de terrain. Au milieu de terrain, de base, il était avec Valverde et Tchouaméni. Tchouaméni était trop occupé à défendre, sachant qu'on joue contre un bloc bas. Donc oui, tu défends, mais c'est surtout dans ton apport offensif qu'on va voir la différence. Parce que, je répète, tu joues contre un bloc bas. Mais je vais en refaire une autre vidéo Arda Güler, parce qu'il y a des actions que j'ai vues. Arda Güler, il était là, il était tout seul, il voulait tenter des 1-2, mais il n'y avait personne. Mais bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Franco Mastantuono a bien joué, je pensais qu'il serait capable de contribuer, et je lui donnais du temps de jeu. Il était prêt, et il en avait vraiment envie. Déjà, pour moi, je pense que Franco Mastantuono finira par prendre sa place de titulaire, parce que Brahim Diaz, ce n'est pas rassurant en tant que titulaire indiscutable. Il n'a pas, je suis désolé, je vous le dis tout de suite, il n'a pas le niveau d'un titulaire indiscutable. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Par contre, prise de risque qu'il retrouve quand il entre en cours de match. Franco Mastantuono, par contre, il faudra voir ce que ça donne titulaire. Peut-être que lui aussi sera pareil, mais bref. Nous ne sommes pas encore bien préparés pour affronter des blocs profonds. Nous n'avons pas eu le temps, nous allons y travailler davantage. Alors, je ne sais pas si tu t'attendais à ce que Osasuna joue offensivement, mais les gars, on est habitués. En Liga, la plupart des clubs comme ça, ils jouent bloc bas. C'est pas nouveau, On l'a déjà vécu avec Carlo Ancelotti assez longtemps. Mais bref, j'ai confiance quand même. Je pense qu'il va remédier à ça. Il va travailler sur cet aspect de jeu-là. En tout cas, face à des équipes bloc bas, il fera le travail. Donc moi, j'ai confiance, on lui laisse faire son travail. Après, il parle vite fait de Kylian. Après cette première saison, Kylian veut maintenant sérieusement faire plus. Ça se sent quand on lui parle et quand on travaille avec lui. On peut dire qu'il est vraiment très très motivé. Bon, ça se voit sur le terrain aussi. Le mec, tu vois qu'il est plutôt épanoui. Il tente des trucs qu'il ne tentait pas avant. Il court sur le porteur de balle, il dérange le porteur de balle. Donc, c'est positif tout ça. Et j'espère que ça va être de mieux en mieux. Mais sinon, voilà en gros les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé de son interview d'après-match. Et sur ce, les gars, abonnez-vous. Parce que juste après, là, je vais vous faire des vidéos, les gars. Une vidéo sur Arda Güler, je vais vous expliquer des trucs. Et une autre vidéo, des fois, sur des faits de jeu, les gars. Ah, j'ai vu des choses, Mais bref. Les gars, ça vous rappelle rien? Neymar et les supporters de Santos. Moi, ça me rappelle quelque chose. Neymar et les supporters du PSG. Une histoire qui se répète. Et dans tout ça, Carlo Ancelotti l'a quand même présélectionné pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale brésilienne? Franchement, je pense que ça reste quand même une bonne nouvelle. C'est Neymar, c'est un talent pur. Mais quand tu vois ces embrouilles avec les supporters,
la gestion de sa carrière, ses pleurs, on a l'impression que ça finira jamais en fait. Ça s'arrêtera jamais avec Neymar. Est-ce que vous y croyez pour la Coupe du Monde? De toute façon, je pense qu'après la Coupe du Monde, ce sera terminé. Je pense même qu'il va arrêter sa carrière. Mais est-ce que vous avez un espoir de vraiment le voir en bonne santé pour la Coupe du Monde? Et est-ce que vous pensez tout simplement qu'il peut réaliser une bonne Coupe du Monde et jouer titulaire? Conférence de presse d'après-match de Xabi Alonso après la victoire 1-0 face à Osasuna. Je vais vous mettre toutes ces réactions. Mon retour au Bernabéu a été très spécial, c'est inoubliable. Pourquoi Rodrigo n'a pas joué? Première question, cash. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un match, aucune analyse derrière, c'était ma décision, Rodrigo est dans mes plans. Xabi Alonso, on a compris, le Real Madrid veut s'en débarrasser, arrête de nous la jouer comme ça. Nous avons manqué de dynamisme dans le dernier tiers du terrain et nous n'avons pas réussi à nous créer de réelles occasions. Je suis convaincu que nous allons continuer à progresser et à trouver notre rythme. Après cette première saison, Kylian veut maintenant sérieusement faire plus. Ça se sent quand on lui parle et quand on travaille avec lui, on peut dire qu'il est vraiment très motivé. Une nouvelle fois dans la conférence de presse, il l'a dit, je compte sur Rodrigo. Est-ce que la charnière centrale cette saison sera Militao-Eysen? La réponse de Xabi Alonso est claire et nette. Celui qui mérite de jouer jouera. Personne n'a une place garantie dans le 11. Depuis son arrivée dans l'équipe, Arda Güler a connu une progression remarquable, non seulement en termes de qualité, mais aussi dans sa compréhension du positionnement et son approche du ballon. En première mi-temps, il a été brillant et a récupéré à plusieurs reprises. Concernant l'entrée de Franco Mastantuono, j'ai aimé sa performance, il a eu un impact sur le jeu et a apporté une bonne énergie. Franco Mastantuono a bien joué, je pensais qu'il serait capable de contribuer et je lui ai donné du temps de jeu. Il était prêt et il en avait vraiment envie. Nous ne sommes pas encore préparés pour affronter les blocs profonds comme Osasuna. Nous n'avons pas eu assez de temps pour le préparer. Nous allons y travailler davantage. C'est tout pour cette première conférence de presse d'après-match de Xabi Alonso. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en louper aucune. Ça va pas plaire aux Turcs et aux fans d'Arda ce que je vais dire. Mais bon, je suis là pour donner mon avis, je suis là pour dire ce que je pense, et non pour plaire aux gens. Tout d'abord, il faut savoir que Arda Güler, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur, mais il est irrégulier. Et moi, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça contre le PSG. Les Turcs, ils m'ont attrapé dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais le redire. Arda Güler, il est irrégulier. En fait, on dirait, il s'en rend pas compte que maintenant, c'est un titulaire, j'ai l'impression. Parce qu'au final, qu'est-ce qui le différencie de Brahim Diaz? C'est deux joueurs qui sont bons en tant que remplaçants, mais en tant que titulaire, il y a beaucoup de manque de régularité. Faut dire la vérité, les gars. Parce que sous Ancelotti, ça disait que c'était Ancelotti le problème et pas Arda Güler. Pourtant, pour moi, Arda Güler aussi, il a eu sa part de responsabilité. Quand il le met titulaire contre le Barça, quand il le met titulaire contre Liverpool, désolé, mais Arda Güler, c'était pas du tout ça. Il est complètement passé à côté de ses matchs. En fait, ce que je reproche à Arda Güler, c'est de ne pas avoir ce truc de titulaire. C'est-à-dire être régulier tout le temps. Il ne l'a pas, ce truc-là. C'est pour ça, pour moi, je le considère comme un remplaçant encore. Parce qu'il n'a pas encore passé ce step de titulaire. Après, dites-moi dans les commentaires, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense de Arda Güler en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, surtout, prenez soin de vous. Alors j'en vois plein depuis hier qui me disent Arda Güler il fait un mauvais match, Arda Güler ne peut pas être titulaire indiscutable, Arda Güler ne mérite pas de jouer titulaire dans cette équipe du Real Madrid, il n'a pas les épaules pour jouer au Real Madrid, non, il faut recruter un autre milieu pour le mettre à la place de Arda Güler. Les gars, laissez-moi vous dire une chose, peu importe le milieu de terrain que vous allez prendre, que vous voulez, vos milieux de terrain préférés, Pedri, Vitinha, et vous me les mettez à côté de Tchouaméni et Valverde, donc je parle bien d'un trio au milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni. Tu leur mets qui vous voulez comme milieu, Vitinha, Pedri, tout ce que vous voulez. Les gars, laissez-moi vous dire que ça ne va rien donner du tout. Zéro. Parce que j'en vois plein, vous me donnez cet exemple-là, Vitinha. Vous me dites, ouais, Vitinha, aujourd'hui, il faut le ramener, il faut qu'il joue à la place de Arda. Ouais, Vitinha, vous avez vu Vitinha. Les gars, Vitinha, ça fait 4 ans, il est au Paris Saint-Germain. Il lui a fallu 4 ans. Ramener Luis Enrique, remettre en place un nouveau système de jeu pour qu'on commence à crier le nom de ce mec-là. Au point où aujourd'hui, il est dans les discussions Ballon d'Or. Et c'est pareil, il y en a qui me parlent de Pedri. Que ouais, Pedri, tu le ramènes là au Real Madrid, ça fait mieux. Oui les gars, je vous l'accorde. Pedri, il est très talentueux. Mais vous oubliez, il y a qui forme le double pivot avec lui? C'est Frenkie de Jong. Et vous oubliez vite, c'est qui Frenkie de Jong? Ce mec-là qui est bon dans les récupérations de balles et qui est très technique. Vous oubliez vite le niveau de technicité de Jong. Donc les autres là, ils ont Frenkie de Jong qui est pas mal athlétiquement, donc qui est pas mal en récupération de balles, donc en 6.
Et techniquement, il n'a pas grand-chose à envier à certains. Vous le mettez avec ce mec-là. Et c'est ça que vous voulez comparer à Arda Güler, qui est avec Tchouaméni et Valverde. C'est pas pour cracher sur Valverde, hein, mais c'est juste pour vous dire que Valverde et Tchouaméni, les deux ensemble ne peuvent pas, dans un trio au milieu, hein, ils peuvent pas accompagner Arda Güler. Vitinha, c'est pareil. Vous oubliez avec qui il est. Fabian Ruiz. Techniquement, c'est propre, Fabian Ruiz. Et même Vitinha, il l'a dit. Il a donné une interview récemment. Ce qui l'a arrangé un peu plus, c'est le nouveau système de jeu de Luis Enrique et la constitution de l'équipe. Donc, je veux bien que vous me tapiez sur ce mec-là. Mais, les gars, entourez-le bien. Entourez-le bien et vous allez voir, il va vous le rendre. Parce que vous croyez qu'au milieu de terrain, il suffit d'un seul mec pour faire tout. Ça n'existe plus maintenant dans le football moderne. Mais bref, on aura le temps d'en reparler. Pour ceux qui pensaient que Carvajal était fini et qu'il ne jouerait plus, vous avez eu la réponse ce soir. Trent Alexander-Arnold sorti à la 60e, Carvajal qui rentre, gros message, hein. Le premier changement du Real Madrid avec la rentrée de Mastantuono, c'est la sortie d'Alexander-Arnold pour la rentrée de Carvajal, 33 ans, qui sort des croisés. Et moi, je vais vous le dire, le pire, c'est que c'est logique. Parce que je ne sais pas ce qu'il a, Trent Alexander-Arnold, depuis qu'il est au Real Madrid. Là, ça fait quand même quasiment une dizaine de matchs qu'il fait. Je le trouve bridé, je le trouve stressé. Dans un match là où normalement il doit briller en fait, parce que les lacunes de Trent Alexander-Arnold, elles ont toujours été défensives. Offensivement, c'est l'un des plus beaux joueurs qu'on peut voir et l'un des plus beaux latérales qui m'était donné de voir dans le football. Et au Real Madrid, on ne le voit pas. Où est le Trent de Liverpool? Où est le Alexander-Arnold qui te faisait la passe, qui cassait 3 lignes, qui encore une fois te faisait ressentir des choses pendant un match? Parce que là, Trent Alexander-Arnold, il est fade. Il est fade. J'ai rien d'autre à dire. Il est là, il fait le strict minimum. J'ai déjà eu Mendy pour ça. Donc s'il te plaît, donne-moi le plaisir que tu peux me procurer avec ta petite patte, avec ton toucher de balle si spectaculaire, avec ta créativité qui a tant manqué dans ce match. Parce que moi, je vous le dis, ce match-là, on dormirait beaucoup moins, on aurait été beaucoup plus beau à voir jouer si on avait un vrai Trent Alexander-Arnold. Alors j'attends de voir le vrai, parce qu'en attendant, il y a le vieux briscard de Daniel derrière là, qui attend son siège au chaud. Et là, aujourd'hui, Alexander-Arnold est en train de lui servir sur un plateau. Bonjour à tous. Les gars, je vous ai dit, je vais jamais lâcher ce type. Je vais jamais le lâcher. De toute façon, quand t'es un traître, tôt ou tard, tu vas le payer. Preuve en est hier, Rabiot, Marseille. Les débuts de Trent Alexander-Arnold hier. 0 tacle, 0 duel gagné, 15 ballons perdus, 4 passes longues ratées sur 4 tentées. Sa spécialité en plus. Un centre réussi sur 7, il s'est pris un petit pont. Les gars, le couscous il est vite fait, non les Madrilènes? Dites-moi la vérité. Le couscous hier il était bon, il était quoi? Il était tendre, il était quoi? Moi je vous ai dit, s'il faut faire 40 vidéos sur lui, je vais en faire 40. 40 vidéos sur lui, je vais en faire 40. Quand t'es un trait, tu payes tôt ou tard. Le prochain match, je sais pas c'est contre qui. Les gars, pour vous dire la vérité, j'ai même pas vu le match, j'étais dans l'avion. J'étais inactif, j'étais au Mali. Voilà, désolé pour l'inactivité d'ailleurs. Mais les gars, Trent, je vais jamais le lâcher. On a quand même pris 10 millions sur lui. Mais ce qu'il nous a fait, les gars, pour un scouser, soi-disant, je vais jamais l'oublier, les gars. Prochain match, j'aurai la télé allumée. Je vais filmer toutes ces erreurs, je vais poster ici. En tout cas, bon. La suite au prochain épisode, les gars. Le logo, il est là. Et je l'embrasse.